what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Salon du livre, et ils ont voulu lui donner une autre dimension quelques années plus tard, et donc en constituant un jury indépendant qui vraiment sélectionne les auteurs avec beaucoup de sérieux et assez objectivement. L'idée est de créer une manifestation culturelle autour du livre, parce que j'étais en charge au départ donc de la médiathèque de Rivesaltes et de faire évoluer donc la littérature au sein de la commune, de la petite enfance donc aux personnes plus âgées. Et j'avais l'idée donc dans une émission culturelle de mettre le livre en avant, et dans une région comme la nôtre, pourquoi pas l'associer au vin. J'ai commencé à écrire sur le vin, je pense que c'est le vin qui m'a fait écrire. Mais bon, après mon univers, il s'étend autour du vin, quoi, hein, donc je ne suis pas uniquement fixé sur le vin. J'allais dire qu'il me semble avoir dit beaucoup de choses sur le vin dans mes premiers livres, et donc maintenant, comme je déteste me répéter, je parle plutôt de ce pays, de la littérature ou de l'univers, quoi. Nous appelons vendange littéraire. Donc nous associons beaucoup les vins et les viticulteurs de la vallée de la Glie à notre festival du livre, bien sûr. Et dans notre choix de livres aussi, nous essayons aussi de privilégier des auteurs qui cultivent un certain hédonisme, un amour de la nature, du vin, des bonnes choses. Cette année, c'est Bernard Pivot, c'est l'exemple parfait, je dirais, de l'auteur qui a vraiment le profil des vendanges littéraires, bien qu'il soit plutôt quelqu'un du Beaujolais, de la région du Beaujolais, mais c'est un personnage qui dépasse toutes les zones géographiques. Le muscat, donc, il vient d'ici, hein, il n'est pas de loin. Hein. Il y a des choses qui se ressemblent entre vin et livre, mais bon, il y a un caractère universel dans la littérature qu'on ne retrouve pas tout à fait dans le vin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas aimer la littérature. Hein. En revanche, il y a des individus, je ne voudrais pas être à leur place, qui n'aiment pas le vin, mais c'est possible. Hein. En revanche, ne pas aimer la littérature, c'est vraiment un défaut capital, quoi, hein. Donc il y a un côté universel dans l'un, un côté plus ludique, plus représentatif du sol, du lieu, du temps, hein, d'un événement, qui est plus accroché à quelque chose, à du temps. La littérature, elle se détache du temps, quoi. Elle passe en dehors du temps, quoi. La pensée ne reste pas, mais l'écriture, oui. Et ça, c'est formidable de pouvoir lire des phrases de Montaigne, de Rabelais, de Baudelaire, tout ça. Moi,
que le fait de voir défiler des écrivains comme ça, et surtout beaucoup de gens autour qui écoutent, qui sont venus parce qu'ils aiment la littérature et le vin, si j'étais cet arbre, je serais heureux. N'en choisir finalement que 180, alors comment avez-vous opéré ce choix? En emprisonnant des mots, en les couchant sur un méchant carnet à 3 sous. Et puis je lisais aussi les Fables de La Fontaine, il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Alors moi je suis très content qu'il se passe des choses culturelles autour de cet arbre, mais cet arbre c'est notre histoire, c'est l'histoire de Rivesaltes. Hein. Il a vu la libération, il a vu des révolutions, c'est d'une grande importance. Il est un petit peu la relation d'un peuple, enfin, d'habitants avec une espèce de sorte de continuité. Donc il a chaque habitant de Rivesaltes doit un petit peu participer à son, j'allais dire, à sa légitimité, quoi. Hein. Et donc voilà, moi je le regarde chaque fois, non pas avec vénération. Hein. L'histoire, il n'y a pas de vénération, elle existe, mais elle est devant nous, quoi. Elle est sous forme de feuilles et de branches. C'est magnifique. Puis elle m'avait envoyé une édition numérotée de l'Amant. Une édition de luxe, avec cette dédicace à Bernard Pivot, mon camarade, mon ami, mon amant. Vous aviez une ouverture fantastique. Oui, j'avais une ouverture fantastique. Alors, j'avais dit à mes filles, bon instrument. Et cet instrument, il est évidemment fait de nous. C'est pas renoncer à soi que de dire l'ego, le narcissisme, tout ça, ça vaut rien. Hein. C'est au contraire permettre à toutes nos fibres, notre identité la plus intime et la plus loyale, d'être à l'écoute et de vibrer, d'être traversé, hein, comme une harpe éolienne, comme ça, dans le vent, et qui se met à sonner. Ben, le texte, on est traversé et on réagit, on redonne et on redistribue ce texte. quand je disais que ce jeu-là rend sage. Cet arbre, ben il est à l'écoute. Je veux dire, si on fait les petits cons, voilà, lui, il dit, bon, mais Dragon, c'est un petit con. Bon, là, oui, non, mais c'est une présence tellement, en plus, il est le seul, le platane, et il ne s'agit pas de dire, hein, qu'est-ce que t'en penses, hein, bon, non, il s'agit de faire confiance à son accueil, à son hospitalité. Ça, c'est... Si, mais ça a du sens, quoi. Ça a du sens de mettre le tapis, la chaise, mon fauteuil, et puis bon, il racontait, là, sous l'arbre. C'est un peu le chêne de Saint-Louis, hein. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. C'est peut-être notre oursillon qui est magnifique, c'est peut-être notre vin qui est gouléant et merveilleux, mais c'est sans doute l'accueil qui est fait à tous ces littéraires, et cela doit se dire. C'est sans doute la raison pour laquelle les vins littéraires de Rivesaltes ont un franc succès. Elle fait plus. Elle cherche un mensonge. Se doutant bien qu'on lui demanderait son pied, d'où ce retard venait. Il y avait des personnes venant de tous les villages. Mais ma satisfaction était de voir qu'il y avait beaucoup de Rivesaltais.
Et donc, comme je les ai croisés et salués, ça va de soi, je n'ai eu bien sûr aucun reproche, que des félicitations. Donc c'est un...